Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par le CFA régional de Genève et qui va porter aujourd'hui sur les métiers et les formations du paysage. Nous allons passer une heure ensemble, une heure au cours de laquelle on essaiera de vous donner, de vous délivrer toutes les clés, soit pour peaufiner votre projet de formation, soit pour le confirmer. Je vous présente à côté de moi Mickaël qui va m'accompagner. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire paysage. Je serai avec vous en direct aujourd'hui pour répondre à vos questions. Vous trouverez sur la partie droite de votre écran un onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire, on les répondra en direct. Alors, autre précision, vous pouvez vous munir d'un carnet et d'un stylo, mais vous aurez l'occasion, sitôt la fin de ce webinaire, de revisionner en replay le contenu de ce soir. Vous recevrez tout simplement un lien par mail qui vous permettra de revoir ce webinaire. Je vous le disais, une heure à passer ensemble. Cette heure va se décomposer de manière très simple. On va se proposer dans un premier temps de vous présenter le CFA de Genève et la voie de l'apprentissage. Ce n'est pas tout d'avoir un choix de formation, il faut savoir aussi où vous mettez les pieds et dans quelle voie vous mettez les pieds. Donc, ça nous semblait intéressant de vous évoquer tout ça. Ensuite, on passera sur la filière du paysage avec ses chiffres, ses métiers et évidemment ses formations pour terminer cette heure de webinaire par un échange direct avec aujourd'hui deux intervenants qui sont issus des sites de l'Équin et des sites de Reims-Tillois. Alors, je vous propose d'entamer tout de suite ce webinaire par une présentation du CFA, le CFA de Genève, là où vous serez amené à réaliser votre formation dès la rentrée prochaine. Alors, le CFA de Genève. Le CFA de Genève est un réseau. Le CFA de Genève est un réseau de 22 établissements situés à la fois en Hauts-de-France, dans la région Grand Est et en région Normandie. Ce réseau propose en tout un peu plus de 60 formations diplômantes en apprentissage dans 9 filières métiers différentes, tout attrait au domaine de la nature, du vivant et des services. Alors, vous voyez la répartition géographique de ces sites de formation. Alors, évidemment, on est très présent au Hauts-de-France, mais on accueille depuis cette année 6 nouveaux établissements issus des régions Grand Est et Normandie. Le CFA régional de Genève s'agrandit. Voici la liste des établissements. Je ne vais pas vous demander de les retenir, mais juste pour vous renvoyer au besoin vers le site internet du CFA de Genève, où vous retrouvez pour chacun de ces sites un descriptif plutôt détaillé, avec des photos, des vidéos et quelques explications sur le volet pédagogique proposé par le site. Alors, vous avez au CFA de Genève toutes les conditions pour réussir votre formation. Alors évidemment, en premier lieu, la possibilité de loger et de vous restaurer sur place. La quasi-totalité de nos établissements propose en effet internat et restauration collective. Autre point non négligeable, c'est l'existence de plateaux techniques extrêmement performants. Alors on entend par plateau technique, l'ensemble des installations qui visent à vous permettre de mettre en pratique vos savoirs au sein même de votre CFA. Un plateau technique, ça peut être par exemple un atelier de mécanique dans le cadre d'un jeune en formation en machinisme agricole. Ça peut être un parc paysager dans le cadre d'un apprenti qui suit une formation en paysage, ou ça peut être un laboratoire dans le cadre d'études en agroalimentaire. Au-delà des plateaux techniques, vous avez également tout un parc informatique et numérique plutôt performant qui vous donneront également des outils nécessaires à la réalisation et à la complétude de votre formation. Au-delà des installations, du cadre, des bâtiments, le CFA, c'est surtout un accompagnement. Un accompagnement qui démarre dès le démarrage de votre projet, dès la construction de votre projet, qui se poursuit à l'entrée de la formation. Les équipes du CFA seront à vos côtés pour vous accompagner dans vos sollicitations d'aide financière notamment et dans d'autres démarches liées à votre cadre de vie. Enfin, évidemment, c'est le suivi individuel proposé par l'ensemble des sites du CFA. Alors, un suivi individuel qui s'effectue à la fois en centre et en entreprise. Alors, même au-delà de la détermination de projet, on vous accompagne aussi en amont de votre projet de formation au travers d'un dispositif, en l'occurrence la prépa apprentissage,
Là encore, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet du CFA, vous avez une page dédiée. Le dispositif, en quelques mots, c'est un dispositif gratuit qui s'adresse à l'ensemble des 16-29 ans n'ayant pas validé un bac et qui souhaitent réaliser une formation d'apprentissage. L'idée est très simple, c'est de vous permettre de vous préparer à l'entrée en apprentissage en expérimentant à la fois l'alternance et en vous donnant l'occasion de réaliser des stages, à la fois pour découvrir des métiers ou pour confirmer un projet de formation. Donc n'hésitez pas, on sera ravis de vous faire essayer nos métiers. Les métiers du CFA, justement, quels sont-ils? Vous êtes au courant que nous proposons des formations dans le paysage et c'est la raison de votre venue aujourd'hui, mais pas seulement. Nous intervenons sur 9 domaines métiers différents, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, le domaine du machinisme et des agroéquipements, les métiers du cheval, les métiers de la forêt, du service à la personne et au territoire, les métiers du paysage, de la fleur et les métiers du commerce et de la vente. Vous voyez qu'à chaque fois, on vous a annoté le diplôme d'entrée et le plus haut diplôme disponible au sein du réseau CFA. Vous voyez donc que vous avez la possibilité de réaliser de véritables parcours de formation au sein même des murs du CFA. Alors, on termine par un chiffre important, 90%. C'est à la fois le taux de réussite aux examens et celui de l'insertion en entreprise à 11 mois. Preuve, s'il en est, qu'en plus de bien former ces apprentis, on favorise aussi leur insertion en entreprise et sur le marché du travail. Voilà pour la présentation du CFA de Genève. Alors, en quelques mots, vous retrouverez évidemment toutes les informations souhaitées, soit sur le site, soit directement auprès de nos 22 sites de formation. Ce que je vous propose maintenant, avant de partir sur la présentation de l'apprentissage, c'est de mettre un premier pied dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le paysage, en découvrant une vidéo de présentation du secteur et des formations qui nous est proposée par le CNEAP, le réseau enseignement agricole privé. On se retrouve juste après. Travailler dehors, au contact de la nature, c'est super motivant. Il faut être organisé et résistant et aussi savoir s'adapter à toutes les saisons. Les travaux paysagers nécessitent l'utilisation d'outils et d'engins dont on apprend le fonctionnement et l'entretien. Concevoir des espaces verts, c'est connaître les plantes et les sols. Avoir le sens de l'esthétique et maîtriser l'outil informatique. C'est un mélange de technique et d'imagination. Le respect de l'environnement est très important. Arrosage économe en eau, apport biologique, équilibre des biotopes, cycle naturel. Aménager le paysage, c'est aussi respecter la nature. Voilà pour cette présentation métier, alors sommaire, mais ça vous donne déjà un premier aperçu et ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Je vous propose de continuer ce déroulé avec une présentation de l'apprentissage. Alors maintenant, vous savez où vous allez mettre les pieds, à savoir le CFA régional de Genève. Il est important aussi de se pencher sur la voie de formation que vous allez choisir, en l'occurrence l'apprentissage, qui revêt certaines spécificités qui nous semblent intéressantes de revoir ensemble. L'idée là, c'est de revoir les grandes lignes. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez besoin de questions plus précises. Je vous rappelle également qu'au terme de cette présentation apprentissage, vous aurez la possibilité de nous poser des questions sur ce premier volet du webinaire. L'apprentissage au CFA régional de Genève. Alors, c'est déjà une voie de formation qui est destinée à tout candidat, âgé de 16 à 29 ans. Cette voie de formation vous permet de suivre une formation diplômante, gratuite et rémunérée au travers de votre salaire d'apprenti. Et cette voie de formation se fonde sur le principe de l'alternance, c'est-à-dire que vous allez alterner entre une présence en formation, en centre de formation, et une présence en entreprise. Alors évidemment, cette voie de formation
suppose un nouveau cadre pour vous que vous allez découvrir, un cadre qui est notamment dicté par le rythme de l'alternance. Ce rythme d'alternance est fonction du niveau de formation, voire de la formation elle-même. Vous pouvez être sur une alternance qui est de 2 jours, 3 jours, d'une semaine, une semaine, selon la formation choisie. Autre spécificité, la pédagogie de l'apprentissage. Notamment si vous venez de la voie scolaire, vous allez découvrir une pédagogie quelque peu différente, extrêmement centrée sur l'apprenant et surtout centrée sur les problématiques et les thématiques professionnelles que vous verrez dans votre quotidien. Autre volet important, l'environnement professionnel que vous allez découvrir. Il n'est pas forcément évident pour un jeune de mettre le pied dans un monde du travail, dans un monde d'adultes. Voilà, il va falloir un certain temps d'adaptation pour trouver votre positionnement au sein de l'entreprise et vous familiariser à la fois avec les techniques et les équipes. Alors, qui dit apprenti dit un nouveau statut. Celui de salarié. Effectivement, un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. À ce titre-là, vous devenez salarié, ce qui entraîne un certain nombre de devoirs, en premier lieu duquel l'assiduité. Une assiduité qui doit être respectée à la fois en entreprise et en formation. Toute absence non justifiée peut, par exemple, entraîner une retenue sur salaire à la fin du mois. Au-delà de l'assiduité, c'est généralement un point qui vous plaît un peu moins, c'est la fin des vacances scolaires. Vous avez évidemment droit à des congés, mais ceux-ci seront imposés en accord avec votre employeur sur le temps dédié à l'entreprise. Alors, on attaque le volet un peu plus réjouissant, à savoir le salaire, un volet sur lequel généralement vous êtes au courant. Évidemment, le statut de salarié vous confère le droit de percevoir un salaire, une rémunération qui dépendra à la fois de votre âge et de votre année de formation. Je vais vous afficher les montants. Donc, si vous voulez, la rémunération, c'est tout simplement correspond tout simplement à un pourcentage du SMIC. Vous voyez les sommes associées dans le tableau. C'est une rémunération qui est donc appelée à évoluer, à la fois si vous changez de tranche d'âge ou si vous évoluez dans vos années de formation, dans votre parcours de formation. Au-delà du salaire, vous bénéficiez en tant qu'apprenti de certains coups de pouce, notamment financiers. Vous avez la carte génération d'une valeur de 200 € environ qui vous permet de compléter votre équipement. L'aide au permis d'une valeur de 500 €. On est grosso modo sur un financement d'une moitié de permis, ce qui est non négligeable, d'autant plus que la mobilité en apprentissage est un aspect plutôt important. Le fonds social d'apprenti qui vous permet de solliciter une aide financière pour améliorer votre cadre de vie d'apprenti. Et enfin, les aides liées à l'hébergement, la restauration et les transports, là encore, c'est sur dossier, en fonction de votre lieu d'habitation et de revenus de votre foyer. Une autre aide qui n'est pas évoquée sur cette slide, si vous voulez, le statut d'apprenti peut s'assimiler au statut d'étudiant. Vous pouvez donc potentiellement bénéficier de réductions pour tout ce qui est activités de loisirs, cinéma, restaurant, etc., dès que ceux-ci auront rouvert. Voilà, vous en savez plus sur l'apprentissage, sur le CFA de Genève. Vous vous dites que cette voie de formation peut vous correspondre. Comment procéder maintenant? Alors, vous êtes sûrement sur la première étape, la réflexion autour d'un projet. Il vous faudra ensuite vous pencher sur les sites de formation qui proposent la formation choisie. N'hésitez pas à rentrer en contact avec eux, ça vous permettra de vous identifier comme candidat et de bénéficier d'informations liées au recrutement. Vous allez vous en lancer ensuite dans la recherche d'un contrat d'apprentissage. C'est une phase importante dans le devenir d'un apprenti. Il va vous falloir convaincre un employeur de vous embaucher en contrat d'apprentissage sur une période de 1, 2 ou 3 ans en fonction de la formation choisie. Puis enfin, vous rentrez en formation, vous réalisez votre formation, une nouvelle fois une formation gratuite qui est rémunérée et qui vous permet d'obtenir un diplôme. Alors, laissez-nous vous guider, tout simplement. Vous retrouverez l'ensemble des informations, que ce soit notamment sur le site internet du CFA, cfa-genève.fr, notamment les informations sur les filières, sur les formations. Vous retrouvez tous les contacts prépa-apprentissage, et notamment les contacts des développeurs prépa-apprentissage. Si vous souhaitez rentrer dans le dispositif, que ce dispositif vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Comme évoqué tout à l'heure, vous retrouverez la présentation et le contact de l'ensemble de nos sites de formation, les UFA, ainsi qu'un module de préinscription en ligne qui vous permettra une nouvelle fois de vous identifier comme candidat. Au-delà du site internet, évidemment, n'hésitez pas à pousser la porte de nos établissements et à vous rendre directement chez eux pour prendre toutes les informations nécessaires.
Nous voilà retour en plateau. Voilà pour le premier volet qui s'est achevé. Donc, l'idée, c'était de vous donner les grandes lignes, de vous présenter le CFA et la voie de l'apprentissage. Ce que je vous propose, c'est de répondre à vos premières questions sur ce volet-là. Je ne sais pas si nous avons des questions, Mickaël. Oui, on a déjà reçu pas mal de questions sur le premier volet. On a une question de Louis qui nous demande: mon fils a 15 ans, il sort de troisième, peut-il suivre la formation? Oui, alors, vous voyez souvent que l'apprentissage est borné sur la tranche d'âge 16-29 ans. Il est possible de rentrer en apprentissage dès 15 ans, pour le peu que vous ayez validé votre troisième, donc là c'est le cas, et que vous atteigniez vos 16 ans au cours de l'année exécutée. Donc oui, il est possible d'entrer en apprentissage à 15 ans. Votre fils aura un statut de stagiaire jusqu'à ses 16 ans, où il deviendra officiellement apprenti, avec les avantages évoqués plus tôt, dont il pourra profiter. Une autre question de Léo: le niveau du bac en apprentissage est-il équivalent à un bac normal? Alors, j'imagine que par bac normal, vous sous-entendez la voie scolaire. Évidemment, oui. Même si on part sur un principe d'alternance, l'ensemble des diplômes proposés en apprentissage sont totalement équivalents à ceux proposés par la voie scolaire. Une autre question de Léo: peut-on m'embaucher si je n'ai pas de permis? Oui, bien sûr. Alors, on n'attendra pas de vous à 15 ans, 16 ans ou 17 ans d'avoir le permis de conduire de toute façon. Il est vrai, cependant, que c'est un vrai plus, notamment dans la démarche de recherche de contrat. Pouvoir faire valoir sa capacité de mobilité, c'est important pour un employeur. Ça lui assure que vous soyez là à l'heure tous les matins. Maintenant, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas embauché en contrat d'apprentissage sans permis. Ça vaut le coup, pourtant, de vous renseigner et de rassurer le pro sur votre capacité à vous présenter tous les jours à l'heure au travail. Voilà. Donc, imaginez un plan A, un plan B, voire un plan C. Toujours dans l'optique de convaincre un pro, de rassurer sur votre capacité à être là et répondre présent. Une question de Lucas: j'ai éventuellement une entreprise qui serait intéressée de me prendre, mais elle n'a jamais pris d'apprenti. Comment faire pour qu'elle obtienne tous les renseignements? Alors, là, n'hésitez pas à renvoyer directement l'employeur en question vers nous. On se fera un plaisir de le renseigner, de l'accompagner jusqu'à la signature de contrat si nécessaire. Y a-t-il des frais de formation ou de dossier? Non, alors l'apprentissage est une formation complètement gratuite, en plus d'être rémunérée. Il n'y a donc ni frais d'inscription, ni frais de dossier. Les seuls frais que vous aurez engagés sont ceux liés à la restauration ou à l'hébergement, si vous optez pour ces solutions-là. Est-il possible de faire un stage avant de commencer? Si oui, avec quelle convention? Alors, il est même conseillé, si vous voulez, le stage est le meilleur moyen, à mon sens, de convaincre un employeur de vous prendre un contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage n'est pas anodin. Il est évidemment difficile pour un pro de se lancer dans un contrat d'apprentissage, sachant qu'il ne connaît pas forcément le jeune qu'il a en face de lui. Donc, quoi de mieux que d'être mis à l'épreuve et de montrer ce que vous savez faire, ou en tout cas votre détermination, votre curiosité, en passant par un stage. Après vient la question de la convention de stage. Généralement, on oriente les jeunes vers leur lycée, leur collège, leur établissement, qui peut fournir une convention de stage à réaliser au cours des vacances scolaires. Sinon, évidemment, je vous renvoie vers le dispositif prépa-apprentissage. Si vous êtes actuellement sans formation, sans emploi ou sans stage, n'hésitez pas à rejoindre le dispositif. Au travers du dispositif prépa-apprentissage, on pourra vous faire réaliser des stages dans différents métiers. Alors, une question qui est revenue, je pense peut-être qu'on n'a pas entendu la réponse. Mon frère aura 15 ans en novembre, peut-il envisager un contrat d'apprentissage? 15 ans en novembre, oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, c'est l'idée d'avoir 16 ans au cours de la première année, donc il pourra entamer son contrat d'apprentissage. Peut-on faire un dossier de bourse? Non, alors les aides financières passent au travers des aides citées dans le diaporama précédemment, notamment le Fonds social des apprentis, les aides, l'hébergement, la restauration, voilà, qui vous permettront de joindre les deux bouts et de compléter votre formation sans souci financier, au-delà de votre salaire d'apprenti. Bon, pour la première partie, je pense qu'on n'a plus de questions. De toute façon, on pourra répondre en direct. Oui, n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. De toute façon, on prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire. Je vous propose du coup de continuer. On continue notre voyage avec la diffusion d'une vidéo. Il s'agit d'un témoignage. Je vous propose de regarder. On se retrouve juste après.
Bonjour, je m'appelle Benjamin Charlie. Je travaille dans la société Innover. On fait essentiellement du marché public en espace vert. J'ai 26 ans, je suis chef de chantier. J'ai commencé par un BPA en aménagement paysager, donc au CFA de Pékin. Après, je suis parti sur un bac pro aménagement paysager sur 2 ans. J'ai voulu partir, arrêter les formations et aller dans le monde du travail, mais j'ai quand même poursuivi par un BTS aménagement paysager. L'apprentissage, ça m'a permis d'allier le théorique et le pratique sur le chantier. Aussi d'avoir une certaine analyse de ce qui pourrait être le mieux pour moi plus tard. Et après aussi de rencontrer des professionnels avec qui on crée des liens et qui m'ont aidé à en être où j'en suis aujourd'hui. Et puis avoir une certaine autonomie sur le chantier à l'heure actuelle. Ayant passé 6 ans au CFA de Pékin, j'ai des souvenirs, des bons comme des mauvais, ça peut arriver. Mais je pense l'esprit de camaraderie parce qu'on est un peu tous dans le même bain. Je pense aussi l'aspect un peu familial avec les formateurs. Et puis après, les Olympiades des métiers, en arrivant en 4e donc médaille d'excellence à Bordeaux. En fait, c'est des métiers qui sont tous rassemblés. Plusieurs nations, plusieurs régions, ça dépend à quelle étape on est. Là, on a fait les nationales, donc c'était toutes les régions de France qui étaient réunies sur 3 à 4 jours de compétition où on doit montrer notre savoir-faire. Donc c'est-à-dire qu'on a tous un plan qui est bien défini, avec des codes très précis. On a un temps à partie pour réaliser ce jardin, en l'occurrence un jardin. C'est une reconnaissance parce que c'est quand même assez reconnu dans le monde du paysage. Le CFA m'a suivi, donc c'était une belle expérience. Après avoir fini mon BTS, j'ai pas eu particulièrement de difficulté à trouver un travail. Sauf que j'avais une possibilité d'évolution dans mon ancienne société. Ils m'ont connu en tant que BTS. J'ai eu un peu de mal à m'affirmer entre guillemets, mais bon, je pense qu'il faut voir d'autres choses encore. Et le fait de montrer qu'on a envie et vouloir poursuivre dans sa lancée. Mon travail est de gérer soit plusieurs équipes, soit en règle générale d'avoir un chantier bien défini et d'avoir un peu l'aspect économique comme l'aspect technique sur chantier. Donc il faut avoir un suivi, que ce soit au niveau des papiers, au niveau des maîtrisés, de l'implantation. Ils apportent de la main-d'œuvre supplémentaire, ça c'est indéniable. On a aussi le fait de vouloir apprendre notre métier pour essayer de faire perdurer notre travail, donc leur apprendre un certain nombre de choses. Des techniques aussi différentes. Il faut une certaine détermination sur le travail. Eux, dans leur étude, parce qu'il faut allier le travail sur l'entreprise et le travail à la maison, en tout cas personnel. Après, il faut aussi du physique, parce que c'est quand même un métier qui est dur. Il faut avoir un peu de mental. Merci à Benjamin Charlie pour ce témoignage. Pour la petite anecdote, c'est un apprenti que j'ai eu en formation. Et il affichait déjà, il y a quelques années, cette même détermination. On voyait à 26 ans, il est chef de chantier. Voilà, il avait un projet de formation et un projet de carrière déjà bien déterminé à l'époque. Après ce premier témoignage, je vous propose de rentrer un peu plus précisément dans le vif du sujet et de s'intéresser aux formations en paysage au sein du CFA de Genève. Plusieurs sites proposent des formations en paysage, comme on le voyait tout à l'heure dans le déroulé et le process de réflexion. Une fois la formation déterminée, il vous faut savoir où vous allez effectuer cette formation. Je vous propose de vous éclairer sur ce point-là. Où se former en aménagement paysager? Donc, 6 sites proposent des formations en paysage. Le premier, c'est le lycée professionnel de Bavay, situé à Bavay. Alors, c'est un site de formation un peu particulier puisqu'il est extrêmement spécialisé à la fois sur le volet paysage et le volet forêt. Voilà, c'est une particularité, notamment à l'échelle de la région.
Autre site proposant des formations d'apprentissage, c'est l'Institut L'aumônier qui se situe à Caen, en Normandie. Nous verrons le détail des formations proposées par la suite. Également le lycée agricole privé de Coulogne, sur la côte. Deux sites dépendants du site de l'Équin sont les sites de l'Équin et de Los-en-Gohelle, donc Jeunet Formation. Donc un site en métropole lilloise et un site dans le bassin minier. Là encore, une large offre de formation s'offre à vous. Et enfin, le lycée La Salle de Reims-Tillois qui proposera dès la rentrée prochaine un BTS en aménagement paysager. Justement, le détail de ces formations, je vous propose de le voir au travers de la présentation de ces sites. Le site de Bavay, alors la photo ne le traduit pas forcément ici, mais a été entièrement refait cette année. Donc les apprentis peuvent bénéficier dès à présent de locaux entièrement neufs, entièrement refaits, avec au-delà des salles de formation, des nouveaux ateliers, des nouveaux vestiaires, etc. Donc vous êtes dans un cadre absolument parfait pour compléter votre formation au mieux et dans les meilleures conditions. Vous le voyez, 3 formations sont proposées dans le domaine du paysage, le CAP, le BP aménagement paysager, ainsi que le CS arboriste grimpeur. Le site de Caen, donc l'Institut L'aumônier, donc un grand établissement, vous voyez beaucoup de verdure avec un parc paysager qui proposera dès la rentrée prochaine le BTS aménagement paysager. Également le site de Coulogne, donc sur la côte, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte. Là également, une vraie tendance au paysage avec 4 formations proposées, le CAP, le BP, le CS arboriste grimpeur et le BTS aménagement paysager. Le site de l'Équin qui propose pour le coup lui une offre assez complète dans la filière paysage et quasi l'ensemble des formations disponibles, donc du CAP, du BP, le Bac Pro, 2 CS, un CS construction paysagère et un CS collaborateur du concepteur paysagiste, et enfin le BTS aménagement paysager. Au-delà de les citer, nous reviendrons en détail sur le contenu et les objectifs de chacune de ces formations. Le site de Los-en-Gohelle, dépendant de notre site de l'Équin, si vous voulez, donc on est sur le bâtiment des apprentis d'Auteuil, l'UFA Sainte-Barbe à Los-en-Gohelle, et là vous trouverez sur place un CAP jardinier paysagiste. J'attire votre attention sur ce site puisqu'il proposait depuis le début du mois, une prépa apprentissage sur le site de Los-en-Gohelle, spécifiquement tourné sur les métiers du paysage. Donc, si vous êtes dans le coin de Lens-Liévin ou plus généralement sur le bassin minier, n'hésitez pas à vous renseigner pour réaliser cette prépa apprentissage et rentrer dès l'année prochaine en CAP jardinier paysagiste. Et enfin, le site de Reims-Tillois, pareil, donc évoqué tout à l'heure, il proposera à la rentrée 2021 un BTS en aménagement paysager. Pour chacun de ces sites, je vous invite tout simplement à vous rendre sur les sites propres sur leur page internet propre. Vous aurez l'occasion de voir des photos. Là, vous avez ici une capture d'écran du site internet de Reims-Tillois qui propose par ailleurs, entre autres, une visite virtuelle qui est très bien faite, qui vous permettra de vous balader virtuellement dans l'ensemble des locaux. Bonjour, donc je suis Mathias Langagne, j'ai 25 ans et je travaille dans une entreprise familiale d'espace vert. Cette entreprise est située à Arningan, elle se nomme l'entreprise Langagne et on recrute régulièrement des apprentis. Alors moi j'ai un parcours tout à fait atypique puisque je ne suis pas du tout, j'ai pas du tout été formé aux espaces verts puisque j'ai une licence en économie et un master en éducation. Par contre, j'ai toujours baigné dans la nature et dans les espaces verts depuis ma tendre enfance. Par contre, au niveau de ma formation professionnelle, j'ai débuté en tant que formateur prépa-apprentissage. Donc je connais très bien le secteur de l'apprentissage. C'est pour ça que aussi j'ai accepté de venir vous en parler aujourd'hui. L'apprentissage pour moi et pour notre entreprise, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à un jeune de se lancer dans sa voie professionnelle, de grandir. Alors il y a énormément d'avantages à l'apprentissage. Si on met de côté l'aspect financier, vous allez grandir d'un côté en apprenant des aspects techniques à l'école, tout en les mettant en place en entreprise. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Hormis les avantages financiers, comme j'ai dit là, il y a des avantages humains puisque vous côtoyez le monde professionnel, vous travaillez en équipe. Donc il y a aussi un développement de ce côté-là.
Tout d'abord, un apprenti à une entreprise peut apporter des nouvelles manières de travailler. Je pense notamment aux nouvelles techniques apprises à l'école. Au début, un apprenti va nous aider à nous libérer de tâches. Ensuite, un apprenti va aussi nous permettre d'envisager aussi l'avenir. Parce que lorsqu'on a un apprenti qui s'engage avec nous, qui est motivé, on arrive aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, à voir demain et à avancer avec l'apprenti si lui le souhaite, et notamment de l'embaucher avec nous pour la suite. Ça va être aussi de former des équipes parce qu'on va avoir des apprentis qui vont avoir des affinités avec certains chefs d'équipe. Et dans ce cas-là, on sait qu'on mettra ces deux personnes-là ensemble et que tout fonctionnera très bien. Alors, en tant que maître d'apprentissage, dans un premier temps, ça va être de l'accueil. On va être autour de vous, on va vous former à travailler en équipe, on va vous former aux techniques, dans mon cas, d'espace vert. Mon rôle en tant que maître d'apprentissage, il y a aussi un côté social qui n'est pas souvent mis en lumière en tant que maître d'apprentissage, puisqu'on peut aussi vous accompagner à vous pousser à passer votre permis, etc. Et d'un point de vue général, on vous intègre vraiment dans le milieu professionnel. Ce que je vous conseille en premier, c'est vraiment de faire ce qui vous plaît dans la vie. C'est très très important. Parce que je peux vous dire qu'aller au travail et avec un poids, c'est pas drôle du tout. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à faire énormément de stages, découvrir plein de choses. Soyez curieux. Si vous hésitez à partir en apprentissage ou en initial, l'apprentissage pour moi c'est une excellente voie. Écoutez votre cœur et foncez si vous en avez envie. Merci à Mathias pour ce témoignage. Donc vous voyez un professionnel qui vous donne quelques clés de réussite dans le domaine du paysage et qui vous invite même à se rapprocher de lui si vous souhaitez effectuer un contrat d'apprentissage. Il est en recherche d'apprentis. Nous avons pas mal de questions qui arrivent, ne vous inquiétez pas, hein, nous prendrons le temps d'y répondre dans la dernière partie de ce webinaire. Avant justement d'attaquer cette dernière partie, je vous propose une dernière présentation qui va s'intéresser, elle, de manière plus précise à la filière du paysage, à ses chiffres, à ses métiers et à ses formations. Alors, la filière paysage. Donc déjà, c'est une filière dynamique. C'est un secteur en progression constante. Donc, vous voyez une progression des chiffres d'affaires qui a explosé sur les 2 dernières années, plus 15%. Un nombre d'entreprises aussi qui a nettement évolué, 50% d'entreprises en plus sur les 10 dernières années. Et surtout, un atout considérable sur cette voie de formation, c'est que au sein du monde du paysage, l'apprentissage est une voie reconnue. Les entreprises ont largement recours aux apprentis dans cette voie de formation. Et aujourd'hui, un peu plus de 10% des salariés du secteur sont des apprentis. Donc, vous voyez que les apprentis font partie intégrante de la filière paysage. Au total, près de 180 000 experts du végétal et du paysage interviennent tous les jours dans les lieux où nous travaillons, nous vivons, dans les jardins, et dans les parcs et les espaces verts. Alors, le paysage, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, évidemment, c'est un secteur assez large qui recouvre plusieurs activités, plusieurs grands domaines d'activité. Vous avez pu le voir avec Benjamin Charly, on a un volet sur l'aménagement de grands chantiers. Donc là, on se rapproche des travaux publics. Au-delà de ce volet-là, le volet création. Donc là, on est sur la création d'espaces, dans laquelle on inclut aussi la création de terrasses, de pavages, de clôtures, etc. Le volet entretien, donc là on est sur l'entretien d'espaces préexistants, donc on est plus sur les opérations de maintenance, de taille, d'élagage, de tonte, etc. Voilà. Et enfin un dernier volet plus confidentiel mais qui existe, le volet du paysage intérieur et tout ce qui se rapproche du monde événementiel, c'est-à-dire la création de jardins éphémères en intérieur. Alors, les métiers du paysage, on a décidé de vous les présenter sous forme de nuages de mots. On ne va pas vous faire une liste exhaustive, mais vous donner quelques métiers, ce qui vous permettront peut-être de vous projeter et de vous dessiner un parcours de formation. Évidemment, paysagiste, voilà, c'est le premier métier qui nous vient. Directeur ou directrice d'agence de création, jardinier, élagueur grimpeur. Nous verrons sitôt après ce PowerPoint un témoignage de deux jeunes apprentis dans ce domaine-là.
Vous pouvez devenir ouvrier ou ouvrière du paysage, concepteur, conceptrice, dessinateur, chef d'entreprise ou chef d'équipe. Voilà, quelques métiers que vous pourrez atteindre en suivant les formations au CFA régional. Alors, on attaque les formations. Vous formez au CFA, vous voyez sur le bandeau du bas qu'on a un large panel de formations sur l'ensemble des niveaux couverts par la formation d'apprentissage, donc du niveau 3 au niveau 5, du CAP au BTS. On commence par le CAP, donc le CAP jardinier paysagiste. L'idée au travers de ce diplôme, c'est d'être en mesure de préparer les sols, d'installer des pelouses, de réaliser des petits travaux de maçonnerie. Après, vous avez toutes les tâches qui se lient à l'entretien et à la taille des végétaux, donc taille des arbres et des arbustes, l'entretien des surfaces de manière générale. Vous avez un volet aussi sur l'entretien courant du matériel. Voilà, c'est un volet important dans une entreprise de paysage. Vous allez évoluer avec beaucoup de matériel. En plus de savoir l'utiliser, il est commode de savoir les entretenir. Et enfin, vous pourrez être amené, selon l'entreprise, selon le degré de confiance qu'on vous accorde, à conduire des engins spécifiques, tels que des mini-chargeuses ou des mini-pelles. On passe au niveau 4. Donc, le niveau 4, c'est un niveau bac avec le BP aménagement paysager. Alors, BP, c'est brevet professionnel, aménagement paysager. Là, vous serez amené à mener directement des chantiers de création d'entretien. Vous évoluerez le plus souvent en équipe. Donc, ça suppose aussi cette capacité de collaboration avec vos collègues. Vous allez être amené à assurer l'encadrement de proximité, donc des ouvriers travaillant à vos côtés. Vous réaliserez ou ferez réaliser les travaux nécessaires. Vous vous assurez de la conformité des travaux au regard du cahier des charges. Donc, on est sur un volet un peu décisionnel, un peu plus important. Et on attend de vous que vous soyez autonome et polyvalent dans l'exécution de vos tâches. Également au niveau 4, le bac pro aménagement paysager, donc qui peut se réaliser en 2 ou 3 ans selon l'année de votre entrée en formation, en seconde ou en première. Les bacs pro aménagement paysager sont clairement destinés à être chefs d'équipe. Ils seront amenés au cours de leur formation et plus tard sur le marché du travail à organiser et assurer le suivi d'un chantier, à localiser les travaux à partir d'un plan de chantier, à recadrer une équipe, c'est évoqué précédemment, à assurer les travaux d'aménagement d'un espace vert, utiliser le matériel, assurer sa maintenance au premier niveau, un peu sur le même volet que ce qu'on a vu en CAP tout à l'heure, être capable aussi d'échanger sur ses activités avec ses collègues et ses hiérarchies, de faire un reporting d'activité, d'analyser un chantier réalisé. Vous serez amené aussi à échanger avec des personnes extérieures dans l'entreprise, d'où la nécessité de savoir mener une relation client, de savoir mener une négociation. Et on attend de vous aussi que vous vous informiez sur les évolutions techniques qui sont très rapides et très courantes dans le domaine du paysage. Après un bac pro, vous pourrez vous lancer sur un CS construction paysagère. Alors, vous savez que les entreprises de paysage, aujourd'hui, là où avant on se cantonnait souvent à la tonte et à la taille, aujourd'hui, une entreprise de paysage essaye d'avoir le plus de cordes possible à son arc et souvent on recherche de profils avec la capacité à réaliser justement des constructions paysagères. Ce CS donc, se propose en 1 an et vous permettra de réaliser des travaux préparatoires aux constructions paysagères, de réaliser les travaux en eux-mêmes de construction paysagère et leur entretien. Vous participerez à l'organisation des chantiers, vous assurez l'encadrement d'une équipe, vous saurez également conseiller le client et participer, très important, au bilan technico-économique du chantier. Autre CS disponible et un peu plus spécifique, celui d'arboriste grimpeur. Là encore, c'est une profession qui est extrêmement recherchée, un métier en tension. Ça peut être une bonne carte à votre arc au terme d'un bac pro ou d'un CAP. Donc là, l'idée, bon, évidemment, c'est de vous former au métier d'élagueur. Donc, vous serez amené à appréhender et à préparer un chantier, à effectuer des choix techniques très importants sur la consolidation des arbres, les massifs ou les haies. Vous devez maîtriser les techniques d'accès et de déplacement dans les arbres. Vous verrez dans la vidéo tout à l'heure témoignage que voilà, c'est pas forcément inné de se déplacer dans la structure d'un arbre. Vous allez réaliser des opérations de taille d'entretien courante. Évidemment, ça suppose ce métier que vous ayez des connaissances assez larges sur les essences et leurs spécificités. Et enfin, vous serez amené, comme pour le bac, à conseiller directement les clients. On passe au niveau 5, donc un niveau supérieur, au niveau du BTS, le CS collaborateur du concepteur paysagiste. Alors là, l'objectif au travers de ce CS, c'est de faire de vous un professionnel susceptible d'évoluer, notamment dans des bureaux d'études. Le CS
le CS collaborateur du concepteur paysagiste donc, va vous permettre de produire des documents de présentation du parti d'aménagement. Vous réaliserez les pièces nécessaires à la mise en œuvre du projet. Vous allez établir le mode de gestion du fonds documentaire opérationnel. Vous pourrez aussi être amené à réaliser des activités de gestion de chantier, posséder un savoir-faire en informatique. Et là aussi, ça suppose que vous suiviez l'actualité et les évolutions techniques dans le domaine du paysage. Alors, c'est un diplôme un peu particulier en ce sens où, contrairement aux autres métiers et diplômes proposés, vous serez plus amené à bosser dans un bureau plutôt qu'en extérieur. Et ça peut convenir à certains d'entre vous. Dernier diplôme proposé, c'est le BTS Aménagement Paysager. Alors, ce BTS donc est un niveau 5. Donc là, on est sur le plus haut niveau des formations proposées. Il peut se réaliser après un bac. Là, vous serez amené à concevoir des projets d'aménagement paysager, à réaliser des mesures topographiques. C'est un volet bien spécifique au BTS. On demandera que vous soyez capable de dessiner des plans, donc des coupes, élévations et perspectives, à établir des devis qui correspondent à un chantier ou une demande, à préconiser des choix de végétaux. Donc là encore, on retombe sur le conseil client, cette capacité à conseiller, à amener le client à opter pour tel ou tel aménagement. Au-delà, on vous demandera de vous charger des démarches administratives d'ouverture de chantier, de l'établissement d'un planning ou de la gestion et du suivi des travaux. Vous serez aussi appelé à organiser le travail de l'équipe des jardiniers que vous encadrerez. Et enfin, on attendra que vous puissiez gérer les activités de manière rentable. Voilà, volet important de l'activité dans le paysage. Nous avons fait le tour des diplômes proposés au CFA. Là, encore une fois, je vous renvoie vers le site. Vous retrouvez l'ensemble des fiches formation détaillées, donc c'est-à-dire avec le contenu, les prérequis, les débouchés professionnels. Donc des fiches plutôt détaillées qui vous permettront de peaufiner votre choix de formation. Je vous le rappelle également, n'hésitez pas non plus, si vous avez identifié le site de formation dans lequel vous souhaitez évoluer, à contacter directement ce site de formation. Pour vous tenir au courant tout simplement des process de recrutement ou d'éventuelles dates de porte ouverte ou d'accueil. Nous voilà en retour plateau. Avant de passer donc au moment d'échange avec l'ensemble des intervenants, donc les deux intervenants de ce soir, donc à savoir une représentante du site de l'Équin et une représentante du site de Reims-Thillois. Je vous propose de regarder une dernière vidéo, celle de deux apprentis qui sont en CS arboriste grimpeur sur notre site de Coulogne. Salut, moi c'est Alexis, j'ai 28 ans, j'habite à Bergues et je viens de commencer une formation à l'UFA de Coulogne pour le CS arboriste grimpeur. Bonjour, je m'appelle Émeric, j'ai 24 ans, j'habite à Coulogne et je suis en CS élagueur à l'UFA de Coulogne. Alors j'ai choisi l'apprentissage pour pouvoir cumuler l'expérience théorique et l'expérience professionnelle. C'est aussi pour avoir un meilleur salaire et pour surtout pouvoir me perfectionner dans un domaine que j'aime beaucoup. J'ai choisi l'apprentissage parce que c'est le juste milieu entre le travail et l'école et ça permet d'être autonome financièrement tout en étant formé. J'ai choisi cette formation parce que c'est un métier en même temps physique et manuel qui est en contact avec le vivant et qui oblige à rester en sécurité en permanence. J'ai choisi ce domaine ici parce que je suis passionné par les arbres, par la nature et le temps ça me fait pas peur. C'est aussi pour entretenir mes conditions physiques et aussi mentales parce qu'il faut quand même pas mal de techniques pour grimper. Et puis ça m'arrive aussi même de grimper le week-end juste par passion, vraiment, tout en respectant les arbres et la nature, par plaisir. Une journée type en entreprise, c'est pour moi, on arrive à 8 h au dépôt pour ensuite attaquer le chantier, on charge les camions. Ensuite on arrive, on analyse l'arbre, on regarde un petit peu comment l'attaquer. On place nos cordes, on attaque ensuite tout ce qui est coupe, pendant qu'au sol, nos collègues ils trient le bois, ils débitent le bois et ils placent les branches dans le broyeur. Le matin, quand on arrive en entreprise, on prend connaissance du chantier qu'on va faire, on charge le camion en fonction
On discute avec le patron des spécificités du chantier, de l'organisation qu'on va devoir faire. Et ensuite, on part en équipe sur chantier. Quand on arrive, on installe les balisages s'il y a besoin d'en installer, si on travaille sur la route par exemple. On installe un périmètre de sécurité, on installe nos cordes, on communique avec les hommes de pied pour éviter les accidents. C'est important de bien communiquer tout au long de la journée. Alors une journée en formation, on a plusieurs cours différents. On a aussi de la pratique et de la théorie. Donc en théorie, on a des cours sur la parasito, la reconnaissance des végétaux, un peu de, même pas mal de biologie. On voit beaucoup la sécurité en théorie et en pratique ce qu'on va devoir faire suivant les chantiers qui sont tous différents. On pratique beaucoup aussi en cours, on n'a que 2 jours de cours par semaine et le reste 3 jours de cours pratiques pour vraiment voir comment ça se passe sur chantier en vrai. Par ça, on rigole bien avec les collègues de formation et on participe à des cours vraiment intéressants avec des formateurs qui sont vraiment très humains et qui sont beaucoup moins scolaires que j'ai pu rencontrer durant mes années précédentes. J'ai facilement trouvé ma place en entreprise. J'ai commencé mes démarches juste après mon BP en aménagement paysager. J'ai contacté l'UFA de Coulogne qui m'ont tout de suite redirigé vers l'entreprise où je suis actuellement. Donc j'ai été vraiment agréablement accompagné à l'entreprise avec des collègues qui sont vraiment sympathiques. Ils m'apprennent bien le métier. Ils me laissent aussi faire un peu me développer par moi-même avec mes propres compétences sans trop me mettre la pression dans l'arbre. Puis ensuite, on a commencé à me connaître, à faire voir qu'on pouvait me faire confiance. Et donc, ils m'ont laissé de plus en plus d'initiatives, comme conduire le camion, utiliser les machines et pouvoir grimper dans de plus en plus grands arbres. En entreprise, j'ai facilement trouvé ma place. Je suis encore l'apprenti, donc c'est assez rare que j'aille sur chantier tout seul, sauf pour des trucs pas dangereux. Je fais beaucoup de pratique quand même. Et je suis assez écouté si j'ai envie de faire une tâche plutôt qu'une autre. Alors comme conseil, je donnerais à nos futurs apprentis, comme c'est un métier qui est plutôt physique, exigeant, il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie. Il faut savoir où on se trouve parce que c'est une formation qui n'est pas facile et qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut vraiment garder aussi la motivation par tous les temps. Je conseillerais de s'y prendre vraiment à l'avance pour le choix d'une entreprise, pour vraiment voir toutes les entreprises différentes et faire le bon choix. Et vraiment pas se précipiter et se retrouver avec une entreprise qui ne nous plaira pas et qui ne nous conviendra pas dans ses pratiques. Merci à Aymeric et Alexis pour ce témoignage. Donc là, vous avez pu découvrir donc à la fois une profession qui est bien singulière. Vous avez pu aussi découvrir en image le site de Coulogne qui propose cette formation. Un jour, il faisait beau en plus, donc ça tombait bien. Nous voilà sur la dernière partie de ce webinaire. On va vous donner l'occasion de poser vos questions. Nous allons également prendre le temps de répondre aux questions qui ont été posées tout au long de ce webinaire. Nous allons pour ça accueillir donc 2 représentantes de 2 sites différents. Françoise Duchossois qui représentera le site de l'ECA, ainsi que Sandrine Allard qui représente le site de Reims-Tilloy, voilà, qui proposera dès la rentrée prochaine un BTS en aménagement paysager. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, nous avons le temps pour y répondre, quelle que soit la thématique abordée. Est-ce que nous avons déjà des premières questions? Est-ce que Françoise et Sandrine sont présentes avec nous? Alors, je viens de les inviter. Elles devraient... Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Et voilà, Madame Allard. Bonjour. Bonjour Madame Allard. Bonjour. Bon, alors vous connaissez le principe, vous étiez là la semaine dernière déjà. Donc l'idée c'est de prendre les questions au fil de l'eau. Quand ces questions auront un aspect un peu général, je me permettrai d'y répondre. Dès qu'on rentrera de manière plus spécifique sur le volet formation, je donnerai la parole à l'une ou l'autre d'entre vous, voire les deux, si la question vous concerne toutes les deux. Est-ce qu'on a une première question? On a beaucoup de questions. Alors, une première question de Justine. Bonjour, je voudrais savoir s'il y a des internats pour les semaines en centre. Alors, je vais peut-être laisser vous répondre tout simplement, chacune de votre tour.
Alors, je Alors, commence. Allez-y. Allez-y. Donc, au niveau de Tilloy, oui, il y a de l'internat, filles ou garçons, sans souci. Pareil pour le CFA de l'Équin. En fait, les jeunes vont être logés sur le site de Genêt et il y a une navette qui amène les jeunes tous les matins et qui les reprend de l'Équin vers Genêt tous les soirs. Merci. Alors, de manière générale, au-delà de ces deux sites témoins ce soir, la quasi-totalité des établissements proposent un internat ou sinon des solutions d'hébergement, voilà, à étudier directement avec vous. Donc ne vous inquiétez pas, l'hébergement ne peut pas être un frein à votre projet de formation. Une autre question, est-ce que le CAP est reconnu dans la filière et peut-on travailler directement après? Peut-être laisser Françoise répondre à cette question. Oui, sans aucun problème. Il n'y a aucun problème pour être embauché après un CAP. Bien au contraire, c'est vraiment l'apprentissage. Ça permet de mettre un pied à l'étrier, j'ai envie de dire, et de se faire connaître et d'avoir justement des compétences dès ce premier niveau, j'ai envie de dire, d'apprentissage. Oui, alors c'est souvent l'écho aussi qu'on a des professionnels, hein, c'est-à-dire que bien souvent ce qui est recherché au-delà du diplôme, c'est aussi cette motivation, ce dynamisme et cette capacité à faire les efforts, quel que soit le temps, voilà, parce que le temps et les saisons sont une composante importante de ce métier. Une question de Lucas. J'ai un niveau bac, j'aimerais m'inscrire en CAP pour avoir toutes les bases. Suis-je obligé de suivre tous les cours? Alors, là, je peux peut-être me permettre de répondre. Étant donné que vous avez un bac, vous avez déjà donc validé un niveau au moins équivalent à celui du CAP. Bon, alors c'est une bonne chose si vous souhaitez revoir les bases. Maintenant, n'hésitez pas non plus à envisager une inscription en bac pro aménagement paysager, hein, puisque cette formation vous est accessible. Quant à suivre tous les cours, si vous voulez, à partir du moment où vous avez validé déjà un niveau équivalent, vous ne serez évalué que sur la partie technique, c'est-à-dire que vous ne serez pas dispensé des cours, notamment sur les matières générales, voilà. Mais vous ne serez évalué que sur le volet technique de votre formation. Une question de Léo. Peut-on faire un BTS aménagement paysager si on n'a pas fait de bac aménagement paysager avant? Peut-être laisser Madame Allard répondre. Oui, on peut tout à fait faire un BTS aménagement paysager, même si vous sortez d'un bac autre que le bac pro aménagement paysager. Il n'y a pas de souci. On fait de la formation individuelle et on s'adapte par rapport au parcours que vous avez eu avant. Merci pour cette réponse. Alors, de manière générale, ça rejoint aussi la question de tout à l'heure. Est-ce qu'un diplôme en apprentissage vaut un diplôme par la voie scolaire? Oui, et dans tous les cas, l'obtention d'un bac vous permettra, quelle que soit la spécialité, vous permettra d'accéder à un BTS derrière. Voilà. Alors, une question de Pierre. Comment se passent les transferts le matin et le soir pour aller à Genêt ou à l'Équin? Alors là, on est sur une question spécifique site de l'Équin. Je vais laisser Françoise répondre. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a une navette, donc c'est un bus interne de Genêt qui amène les jeunes tous les matins au pied de l'établissement, voilà, et qui les reprend tous les soirs à 18h. Voilà, ouais, donc c'est un bus interne, c'est pas des transports en commun, c'est une navette privée. Merci. Une question de Pierre également. Quels sont les critères de recrutement Parcoursup? Alors, je ne sais pas si l'une ou l'autre souhaite répondre à cette question-là. Moi, je ne vais pas être assez calée. Moi, je ne suis pas sur Parcoursup. Donc, il faut savoir quand même que l'apprentissage, effectivement, on est sur Parcoursup pour pouvoir avoir de la visibilité par rapport aux jeunes. Mais on peut très bien s'inscrire en apprentissage sans passer par Parcoursup. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais… Bon, a priori, oui, je crois que c'est bon. Une question de Léo. Peut-on travailler en mairie? Oui, c'est une bonne question là encore générale. En apprentissage de manière générale, vous pouvez vous adresser à la fois des employeurs privés ou des employeurs publics. Donc, vous pouvez tout à fait évoluer dans une mairie, dans le cadre notamment du service espace vert. Généralement, c'est la dénomination au sein des collectivités ou des mairies. Une question de Lucas. Peut-on aller dans une entreprise de VRD? Je ne sais pas ce que c'est, VRD. Alors, il faudrait peut-être préciser la question. Ce qu'on entend par VRD, je ne suis pas sûr de… VRD,
Voirie réseau divers, donc pour moi, c'est des entreprises spécifiques TP. Donc, je ne pense pas qu'on puisse intégrer l'aménagement paysager parce qu'il n'y aura pas le volet végétal, par exemple, dans cette entreprise. C'est ça. Alors, à l'inverse, je vous coupe, mais à l'inverse, en aménagement paysager, là, par contre, on va avoir des modules aussi proches du VRD. Complètement. Alors, l'apprentissage en région parisienne est-il possible si je suis sur l'Équin? Alors, de manière générale, votre choix d'entreprise peut être n'importe où. Après, c'est une question aussi de pratique pour vous, et liée aussi à votre mobilité. Mais c'est tout à fait envisageable, effectivement, d'effectuer un apprentissage en région parisienne et de réaliser vos cours sur le site de l'Équin. Peut-on poursuivre en CS élagage après le CAP JP? Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous souhaite apporter un élément de réponse là-dessus? Non? Alors, je vais y aller. Donc, le CS élagage, on est sur un diplôme bien spécifique. Donc, il est proposé, donc, comme vous l'avez pu le voir, sur le site de Bavé et sur le site de Coulogne. Ça suppose quelques prérequis et notamment des tests de grimpe. Voilà, tout bêtement, hein, on va éviter que vous entamiez la formation, que vous vous rendiez compte au bout d'un mois que vous avez le vertige. Donc voilà, il y a tout un ensemble de tests et de prérequis. Je vous invite à vous rapprocher directement des centres de formation concernés pour les connaître. Une question de Justine. Qui peut m'aider à choisir entre un BP et un bac? Ah, est-ce que Françoise, tu peux apporter un élément d'éclairage là-dessus? Je ne sais pas si je peux aider à choisir, mais je peux amener au moins deux points. C'est que le BP se fait en 2 ans, alors que le bac, c'est en 3 ans. Et la grande différence aussi entre les deux, c'est que dans le bac professionnel, vous avez 60% d'enseignements généraux pour 40% d'enseignements professionnels et techniques, alors que le BP, ce n'est que de l'enseignement professionnel et technique. Donc, tout dépend, voilà. Comment Donc, il y a un volet éminemment plus technique sur le BP que par rapport au bac pro. Exactement. Maintenant, je rappelle, les deux sont d'un niveau 4, c'est-à-dire d'un niveau bac. Voilà. Faut-il absolument avoir trouvé une entreprise pour pouvoir s'inscrire en bac pro? Non. Alors, je peux répondre. Donc, non, on n'est pas obligé, pour s'inscrire en bac pro en apprentissage, on n'est pas obligé d'avoir une entreprise à l'inscription. Vous serez stagiaire de la formation et vous avez 3 mois, donc 3 mois où on vous accompagne pour trouver une entreprise. Ok. La prépa apprentissage de l'os en Goël sur les espaces verts, c'est payant? Non, alors comme expliqué tout à l'heure, la prépa apprentissage, c'est un dispositif complètement gratuit. Alors, on va même au-delà, puisqu'au-delà de la gratuité du dispositif, on vous offre même l'hébergement et la restauration. Donc, en l'occurrence, pas d'hébergement possible sur le LOS, sur l'os en Goël, parce qu'on n'a pas d'internat, mais vous aurez la restauration offerte tous les midis. Écoutez, on arrive au terme de questions. On va vous laisser encore un petit peu de temps si vous avez d'autres questions à nous poser. Bon, n'hésitez pas. Si vous étiez en train de commencer à écrire votre question, ne vous limitez pas, n'hésitez pas à aller au bout. Je vais me permettre de préciser, si vous me le permettez, pour les jeunes qui seront en recherche d'entreprise, il ne faut pas qu'ils hésitent non plus à nous appeler, à nous contacter. Notamment sur les cas, on a un service de développement, on a des personnes dédiées justement pour accompagner le jeune et le mettre en lien avec des professionnels qui eux-mêmes cherchent des apprentis. Donc, il ne faut pas qu'ils restent isolés à essayer de chercher dans leur coin. N'hésitez pas à nous contacter. On peut leur donner des contacts pour la rentrée prochaine. Oui. Tu fais bien de préciser ça, Françoise. C'est aussi ce qui m'amène régulièrement au cours de ce webinaire à vous renvoyer vers les établissements. Chaque établissement, vous savez, a une position sur son territoire et dispose d'un véritable réseau de professionnels sur lequel on peut vous guider, vous orienter, et même aussi en fonction de votre profil ou de votre projet. Voilà, on évoquait tout à l'heure la mairie ou l'entreprise. Voilà, ça peut être on peut vous aider à faire le choix sur le type d'entreprise, sur le type d'activité, et évidemment trouver une entreprise qui correspond le mieux à vos attentes. Toujours pas de nouvelles questions. Bon, écoutez, on arrive au terme de cette heure de webinaire. Évidemment,
S'il vous reste des questions, s'il y a des questions auxquelles vous pensez, une fois ce webinaire terminé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, 2 choses, vous recevrez dès l'issue de ce webinaire un mail avec le lien pour voir le replay de la session à laquelle vous venez d'assister. Nous vous enverrons par ailleurs un mail dès demain reprenant un certain nombre d'informations ainsi que les coordonnées de nos 2 intervenantes du soir et au-delà de ces 2 intervenantes, les coordonnées de l'ensemble des responsables filière paysage sur les 6 sites de formation proposant des formations dans cette filière. Je vous remercie, vous, d'abord, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on vous aura apporté toutes les informations nécessaires, qu'au terme de ce webinaire, vous aurez les éléments souhaités pour conforter votre projet de formation. J'en profite évidemment pour remercier Mickaël qui s'est tenu à votre disposition pour répondre à vos questions. On se retrouve tous les mercredis jusqu'au mois de mai pour un nouveau webinaire. Chaque webinaire est consacré à une filière métier différente. Et on vous laisse évidemment revenir vers nous pour toute question. À bientôt et on se retrouve dès la rentrée prochaine au CFA régional de Genève. Au revoir. Au revoir.